Mes chers amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer votre taroscope. On verra suivant les cartes et suivant l'intuition que j'ai quand les cartes se présentent à moi. Donc maintenant que j'ai dit ça, rappelez-vous juste encore une fois, c'est un tirage général. Si vous avez des questions précises par rapport à un événement ou bien par rapport à on va dire, une situation précise dans votre vie que vous désirerez avoir un éclaircissement, dans ces cas-là, vous devez prendre une consultation privée, pas avec moi parce que je ne les propose pas. J'ai énormément de tirages privés déjà dans le pays dans lequel je réside. Donc actuellement, je suis un petit peu overbookée et je ne peux pas me permettre donc de prendre plus de tirages et de lectures personnelles. J'ai pas forcément envie de me mettre en retard ou de vous faire trop attendre. Donc je ne le propose pas. Mais il y a énormément de personnes qui pourront vous éclaircir et vous apporter les réponses que vous avez besoin d'entendre. Donc, mes chers amis Balance, maintenant que j'ai mélangé mon tarot encore une fois, on va tout simplement passer à votre tirage et on va voir un petit peu quelles sont les énergies, les messages que vous avez besoin de recevoir. On a le 3 de coupe qui est sorti en première carte, donc c'est une carte très joviale. C'est le partage donc avec différentes personnes, différentes communautés. C'est les amis, ça peut être la famille, ça peut être les collègues de travail, ça peut être juste les gens avec qui on apprécie passer du temps et de la jovialité. C'est un moment de partage, c'est un moment de fun, c'est un moment d'amusement. Et après ça, donc, on a la carte donc, ici, c'est la carte 5, c'est la carte donc de l'espoir, puisqu'il y a écrit Faith. Et dans le tarot traditionnel, ben, c'est tout simplement le pape. Voilà. Donc le pape, c'est un petit peu tout ce qui est l'engagement, la dévotion, c'est la croyance en une religion, ou bien la croyance en soi-même, la confiance que l'on peut avoir en soi-même. C'est croire en de meilleurs jours, c'est garder espoir afin donc d'obtenir ce que l'on mérite d'obtenir. Donc on va voir avec d'autres cartes. On a la carte de la justice. Bon, pour certains d'entre vous, là, mes chers amis Balance, ça c'est une de vos cartes. Bon, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression, je suis désolée de le dire, j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire et éventuellement donc une séparation. Une séparation parce que vraiment pour moi, le pape, c'est aussi l'engagement au niveau de l'église dans le sens où on se marie, où on s'engage et on se livre l'un envers l'autre en une dévotion pour le reste de notre vie. Avec la carte de la justice juste à côté, je pense que certains d'entre vous éventuellement sont dans une triangulaire et ça apportera éventuellement une séparation. Je ne suis pas vraiment fan de vous apporter ce genre de message ou bien cette confirmation, mais vraiment là, c'est la justice, c'est bien évidemment, ça peut être un divorce, ça peut être une histoire de justice au tribunal ou bien tout simplement rééquilibrer la balance afin de faire la chose la plus juste pour vous éventuellement. Donc ce serait de vous séparer de cette personne. Là, on a une carte qui est sortie, c'est la carte de la force. Donc, on vous demande éventuellement de développer votre force intérieure, votre force, la force que vous avez à surmonter les choses, à dominer certaines peurs, certaines craintes, certaines difficultés dans la vie en général. Et il se peut donc que, oui, on vous demande au jour d'aujourd'hui d'être fort par rapport éventuellement à cette situation. Donc, vous avez là... et à croire en vous parce que vous avez cette force nécessaire donc de croire en vous car vous avez cette force nécessaire de faire la chose la plus juste pour vous et par la suite donc cela vous amènera éventuellement à une certaine on va dire à une certaine jovialité éventuellement à rencontrer et à prendre du temps à rencontrer de nouvelles personnes et à faire la chose la plus juste pour vous. Mais croyez en vous dans le sens où vous êtes assez fort donc pour surmonter cette épreuve, ce problème actuel qui se présente à vous. Là, on a donc le 8 de coupe. Donc, ouais, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez éventuellement vraiment laisser ce mariage ou bien cette situation dans laquelle vous êtes actuellement. Une personne éventuellement. Ça peut être aussi... certaines personnes vous ont trahi. Alors c'est pas forcément dans le mariage, mais ça peut être aussi au niveau de l'amitié, ou bien ça peut être au niveau familial. Quelqu'un éventuellement avec qui vous aviez énormément de plaisir, énormément
de moments partagés, énormément de jovialité. Vous vous êtes rendu compte éventuellement que cette personne, elle ne méritait pas votre amitié ou bien elle ne méritait pas votre attention. Et vous vous rendez compte que vous avez besoin de faire la chose la plus juste pour vous. Et donc, vous prenez le taureau par les cornes et vous montrez les crocs parce que vous êtes assez fort pour surmonter ça, pour dire les choses comme elles doivent être dites. Et vous allez donc laisser ça derrière vous, vous allez laisser certaines émotions derrière vous, éventuellement des émotions qui vous font mal, et des gens qui vous ont fait éventuellement du mal, mais vous allez donc laisser ça derrière vous et passer à autre chose. Ah ben ouais, là on est dans le 5 d'épée, le 5 d'épée, bon ben c'est un petit peu... C'est un petit peu le 5 d'épée, on va dire, pour moi dans ce tarot-là, c'est aussi... c'est un petit peu essayer donc de réfléchir à... de songer un petit peu à toutes les façons de pouvoir agir, de pouvoir réagir et de pouvoir penser. C'est se focaliser sur une idée et essayer vraiment d'en tirer la meilleure solution ou bien en tirer la meilleure décision. Mais j'ai l'impression que vous allez réfléchir. Éventuellement, pour certains d'entre vous, vous êtes encore un petit peu dans, parce que là on a quand même la carte du départ, là, vous laissez émotionnellement quelque chose derrière vous, vous quittez en fait ces émotions qui ne vous conviennent plus, qui ne vous servent plus à rien, et puis vous essayez vraiment de voir comment faire, parce que la 5 pour moi d'épée, c'est vraiment essayer de se focaliser, encore une fois je le dis, vers le meilleur but et la meilleure solution finale. Donc il se peut pour certains d'entre vous que vous êtes dans cet état d'esprit de savoir éventuellement si vous voulez pardonner cette personne. Ouais. Encore une fois, c'est une carte, donc on a le 8 de denier, donc le 8 de denier, c'est vraiment peaufiner son dernier denier afin qu'il soit parfait, c'est vraiment utiliser le temps nécessaire afin de faire les choses correctement, afin de les faire bien, afin de les faire qu'elles soient profitables à tous, je dirais, mais surtout à vous-même. Et quand je l'ai en dessous de la carte de la justice, bon, je pense que vous allez éventuellement passer un petit peu de temps à voir comment faire pour sortir de cette situation sans forcément être donc on va dire à sec ou bien afin de vous retrouver, enfin essayer de faire un travail difficile afin donc de voir éventuellement ce qui serait le mieux pour vous dans cette situation. Donc ouais, on a la carte de la lune, donc oui, je pense que oui, il y a un mensonge un peu là, il y a du mensonge qui va être révélé au grand jour. Et je pense qu'intuitivement, peut-être pour certains d'entre vous, vous l'aviez ressenti en fait. Peut-être pour certains d'entre vous, en fait, vous aviez su, vous le savez que cette personne, éventuellement, elle vous a trahi, ou elle a menti, ou elle faisait des manigances, ou elle ne montrait pas, elle ne vous montrait pas éventuellement tous les côtés de sa personnalité. Et puis là, vous vous rendez compte en fait qu'il y a eu un petit peu de mensonge, qu'il y a eu un petit peu de cachotterie, qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans l'ombre, qui n'ont pas forcément été dévoilées ou révélées au grand jour encore. Mais j'ai l'impression vraiment que vous avez su, parce que on va aller en dessous de la carte de la force. Donc déjà, quand vous allez recevoir en fait ou avoir, ou bien quand vous avez eu en fait cette nouvelle, utilisez votre force intérieure afin de enfin d'en sortir quoi, et puis laisser éventuellement votre côté sombre prendre le dessus afin de voir vraiment ce que vous désirez obtenir pour vous, ce que vous désirez obtenir pour votre futur quoi. Mais oui, je sens qu'il y a beaucoup de j'ai l'impression qu'il y a eu du mensonge et que ça vous a vraiment fait réfléchir. Et pour certains d'entre vous, si vous êtes dans une situation financière où c'est que c'est la personne qui tient les rênes à la maison, ouais, essayez de voir comment faire pour pouvoir. J'ai l'impression aussi que vous en sortirez un peu plus fort en fait de cette épreuve, parce que je l'ai en dessous de la carte de la force. On vous demande bien évidemment d'être assez fort pour surmonter la vérité et pour surmonter ce qui se passe, mais aussi pour vous reconstruire. On va essayer de sortir deux autres cartes.
On a le 4 de coupe qui est sorti. Le 4 de coupe, généralement, c'est une carte assez pessimiste pour moi. Pas dans ce tarot, parce qu'en fait, il regarde pas les coupes qui sont par terre, il regarde la coupe qui se présente à lui. Les autres sont vides, celle-là, elle est pleine. Et encore une fois, on est donc dans le signe de la lune, ici. Donc, c'est encore une fois les émotions. Hein. C'est les émotions, c'est quand la lune montre donc le mauvais côté de la mauvaise face en fait de la lune, le côté sombre de la lune. Vous regardez pas forcément le côté sombre, mais le côté un petit peu plus lumineux, puisque vous regardez la coupe qui est pleine, donc éventuellement les opportunités qui se présenteront à vous, les nouvelles personnes qui se présenteront dans votre vie et qui vous apporteront donc une satisfaction émotionnelle. Merci. Ouais, on a le soleil, donc oui, je pense qu'à la fin, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous en sortirez vainqueur éventuellement pour certains d'entre vous. Ça va être une certaine libération, vous allez avoir éventuellement donc une certaine vivacité qui va revenir après ça. Hein. Il se peut que vous soyez en couple, que vous avez vécu ça depuis un certain temps et que, bon... vous l'avez encaissé et aujourd'hui vous vous rendez compte comme quoi vous ne devez plus regarder les coupes qui sont vides, mais regarder la coupe qui est pleine. Donc vous allez en sortir avec un certain succès et avec une certaine vivacité. Mais actuellement, j'ai l'impression que vous êtes encore dans cette énergie-là d'un petit peu de pendu. On ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on va faire ou comment on va réagir. On essaye de voir toutes les situations, on essaye d'envisager toutes les solutions possibles afin donc d'en sortir vainqueur quoi qu'il en soit. Mais j'ai vraiment l'impression comme quoi ça vous apportera un franc succès. Il se peut que cette personne jusqu'à présent, elle vous ait, que ce soit en amitié ou bien que ce soit en relation amoureuse, j'ai l'impression que cette personne, elle vous a peut-être tiré vers le bas plus qu'elle vous a rehaussé dans la vie de tous les jours. Donc il se peut que cela vous apporte en fait que des bénéfices de laisser cette personne derrière vous. Même si c'est pas toujours facile à faire, même si c'est pas toujours facile à avouer, il y a une fois de temps en temps. Ouais. Donc là on a le roi des coupes qui est sorti, donc ouais. Même si vous avez de l'amour et du respect, des émotions pour cette personne, bon, c'est à vous de faire le choix, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux, qu'est-ce qui vous correspond, et puis prendre la décision nécessaire. Peut-être que vous allez écouter votre cœur, pardonner, en espérant que cette personne donc ne refera pas la même erreur. C'est tout à fait possible aussi. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans cette situation un petit peu de pendu, afin de voir exactement qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez rester avec cette personne, même malgré qu'elle ait fait une erreur, que ce soit amicalement parlant ou sentimentalement parlant, c'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, la vérité sortira à un moment ou à un autre. Et ce sera vous serez seul dans cette situation à juger qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est envisageable de faire. Il se peut que ce soit juste une petite erreur, un petit mensonge, mais bon, qui ne se reproduira pas dans le futur. On ne sait pas, ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de conclure la conclusion nécessaire concernant cette situation-là. Donc on va sortir une carte oracle, afin de voir un petit peu. Ouais, you are good enough. Vous êtes assez bien. Ouais. Vous êtes assez bien, vous êtes assez fort, vous êtes capable de faire. C'est la pleine lune en vierge. Vous êtes assez bon, vous êtes capable de faire les choses, vous êtes capable d'affronter les choses. Vous avez la force nécessaire, donc encore une fois avec la carte de la force, d'affronter cette impasse, on va dire ce mauvais moment. Step out of your comfort zone. Ouais, sortez de votre zone de confort. Et je pense que c'est ça aussi, en fait, que j'ai ressenti avec le 8 de denier, c'est tout simplement, éventuellement, vous êtes donc dans une situation où, éventuellement, il tient donc, ou elle tient, l'économie dans la maison. Et pour certains d'entre vous, en fait, vous allez réfléchir à savoir, est-ce que je dois quitter maintenant, ou est-ce que je dois laisser ça derrière moi, est-ce que je peut pas redonner une seconde chance. Bon, là, c'est ça, en fait, le fait d'essayer de pardonner, c'est aussi parce qu'on n'a pas forcément envie de sortir de cette zone de confort, parce que bon, on est bien, alors on se dit des fois, bon, ben, je dois pardonner parce que j'ai pas la possibilité actuellement de repartir et de recommencer de par moi-même, de trouver un nouvel endroit où dormir, bon, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, bon, l'univers essaye de vous guider pour sortir de votre zone de confort.
Et vous êtes assez bien en fait pour surmonter les problèmes éventuellement financiers qui risquent d'arriver si vous laissez cette personne après avoir découvert donc les mensonges, parce que vous êtes assez fort pour le faire et vous avez la possibilité sans doute avec des gens dans votre entourage qui comprendront tout ça. Maintenant c'est à vous de voir, vraiment. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis juste là pour vous informer donc des énergies qui sont autour de vous. Là, j'allais le dire tout à l'heure, en fait, il y a énormément de bleu, donc je pense que oui, pour certains d'entre vous, ça pourrait être éventuellement le chemin de la guérison si ça a duré depuis un certain temps, éventuellement, et que vous avez pardonné depuis un certain temps parce que vous avez cet amour et ces sentiments pour cette personne. Ou bien tout simplement cette leçon, comme je vous ai dit, elle vous aidera à en sortir vainqueur avec la carte du soleil. Et là, on a une autre carte qui dit a time for healing. Donc c'est le moment de la guérison. Donc je pense que oui, comme je vous ai dit, des fois les mauvaises choses elles se présentent parce qu'on a besoin de les vivre afin de se rendre compte de ce qui nous sert, de ce qui nous sert plus et comment avancer dans la vie d'une nouvelle façon, quoi. Conclusions are within reach. Donc les conclusions sont dans la recherche. Donc c'est à vous de voir maintenant, est-ce que vous voulez faire des recherches par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous voulez, ou bien peut-être éventuellement essayer de, après avoir vu ce tirage, essayer de faire vos recherches peut-être, ou bien d'essayer de... Je vais pas vous demander, ou je vais pas vous dire d'espionner, je vais pas vous dire de... Mais bon, si vous avez des doutes et vous regardez ce tirage actuellement, peut-être que oui, vous essayerez donc de trouver des réponses de par vous-même, par rapport si vous aviez déjà les soupçons, on va dire, par rapport à ça, ou bien les soupçons de la trahison, que ce soit en amitié ou que ce soit en couple. Bon, ben essayez de voir éventuellement de par vous-même avant de... Essayez d'approfondir la chose, on va dire, essayez de tirer une conclusion, mais essayez vraiment de regarder et d'approfondir un petit peu les recherches à ce sujet-là. Bon, c'est pas forcément... On n'a pas toujours besoin, envie de savoir non plus, même si on a des doutes, on préfère ignorer. Bon, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez tirer une conclusion ou bien laisser les choses se passer comme elles sont. On va essayer d'obtenir une autre carte. Oui, non, plus de cartes. Too many. Ok, bon, ben, il n'y a plus de cartes à sortir de ce tarot, de celui-là. Ben, mes chers amis Balance, essayez de voir vraiment, je sais pas, c'est une situation difficile, hein. Moi, en tant que personne qui est là pour juste vous décrire les énergies, c'est à vous de voir, je dirais. Sachez, quoi qu'il en soit, que vous avez la force nécessaire de recommencer si vous le désirez, de prendre ça comme une revanche personnelle afin d'en guérir, afin d'en ressortir plus fort, afin d'en ressortir donc avec un certain succès, puisque la carte du soleil c'est quand même un succès. Quand je l'ai en fin de tirage là ici, bon vous la voyez pas trop mais bon, en fin de tirage j'ai vraiment l'impression que malgré tout en fait ça va vous amener à quelque chose de positif, même si c'est du négatif à première vue, quoi. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a convenu, vous a apporté donc, je vais pas dire un réconfort, mais bon, on va dire quelques éclaircissements. Peut-être dû à certains doutes que vous aviez déjà. Quoi qu'il en soit, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bien du courage et je vous revois bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous.